Arrêtez-vous tout de suite et réfléchissez. Combien de fois le rejet vous a-t-il blessé dans votre vie? Combien de portes vous ont-elles claqué au nez? Combien de fois vous a-t-on dit non? Laissez-moi vous dire la vérité. Le rejet fait mal, c'est indiscutable. Mais la vraie question est de savoir comment vous réagissez au rejet. Si vous abandonnez après un seul refus, vous ne pourrez pas avancer dans la vie. Ceux qui continuent à s'apitoyer sur leur sort sont à jamais liés à ce non. Mais je vais vous montrer une autre voie. Il existe une méthode qui transforme le rejet en son contraire. 10 façons de transformer le rejet en désir, en action et en opportunité grâce à la psychologie inversée. Oui, vous avez bien entendu. Le rejet peut en fait être un début. Il peut rendre possible ce qui semble impossible. Il suffit d'apprendre à le considérer de la bonne manière. Analysez la raison du rejet. Ne vous mettez pas en colère pour rien. Le rejet est l'une des expériences les plus difficiles de la vie. Votre cœur bat la chamade, votre motivation s'estompe et vous commencez à vous sentir inutile. Mais vous devez vous arrêter et en prendre conscience. Souvent, le rejet n'est pas lié à votre valeur personnelle, mais à la situation dans laquelle se trouve l'autre personne. Les gens ont tendance à se blâmer immédiatement lorsqu'ils reçoivent une réponse négative, en pensant « je ne suis pas à la hauteur, je suis incompétent ». Or, cette façon de penser peut conduire à une impasse plus profonde. Il est important d'évaluer le rejet à la fois émotionnellement et rationnellement. La personne qui vous a rejeté pour un emploi a peut-être trouvé quelqu'un qui lui convenait mieux, et la personne qui vous a rejeté dans un contexte romantique l'a peut-être fait en raison de complications et de craintes dans sa propre vie. En d'autres termes, le rejet n'est souvent pas lié à vous, mais au problème de l'autre personne. Il peut être difficile de l'accepter, mais cela vaut mieux que de gaspiller votre énergie. Agir sous le coup de la colère et du ressentiment ne fait qu'entraver vos propres progrès. Apprendre à analyser les raisons d'un rejet vous rend plus mature et plus réaliste. Par exemple, si un ami devient soudainement distant, essayez de comprendre ce qui se passe dans sa vie au lieu de le prendre personnellement. Il se peut qu'il soit aux prises avec ses propres problèmes. Cette prise de conscience vous évitera d'éprouver du ressentiment et de vous mettre inutilement en colère. Il est également important de vous demander « Pourquoi ai-je été rejeté ?» Cherchez des réponses constructives, pas des réponses accusatrices. Des questions telles que « Qu'aurais-je pu faire mieux ?» et « Qu'est-ce que cette expérience m'a appris ?» peuvent être très utiles pour s'améliorer. Le rejet est comme un miroir en ce sens que vous pouvez y voir vos défauts et y remédier. Cependant, si vous brisez le miroir et fuyez la vérité, il n'y aura pas de possibilité de changement. Lorsque la vie dit non, ce n'est pas la fin, mais le signe qu'il faut trouver une autre voie. Ne pas s'en rendre compte et se contenter de bouder et d'abandonner ne fera qu'aggraver l'échec. Ne prenez donc pas le rejet personnellement. Comprenez pourquoi il s'est produit et utilisez cette colère pour investir en vous-même. Si vous gérez correctement le rejet, il ne sera plus un obstacle dans votre vie. Il vous rendra plus fort et contribuera à votre croissance. Ne prenez pas le non personnellement. Ne soyez pas agressif. Le non est l'un des mots les plus courants que nous entendons dans la vie, mais aussi l'un des plus difficiles à accepter. Les gens ont tendance à percevoir le rejet comme une attaque contre leurs propres valeurs. Ils ne voulaient pas de moi. Je ne vaux rien. Je ne suis pas à la hauteur, pense-t-il, abordant souvent l'autre partie avec colère et ressentiment. Mais voici la vérité. Le non n'a rien à voir avec votre valeur personnelle. C'est simplement la réponse que l'autre personne peut donner dans cette situation particulière. Cela ne diminue en rien votre existence ou vos capacités. Cela peut être difficile à comprendre car, par instinct de conservation, la nature humaine est très encline à devenir agressive et défensive lorsqu'elle est rejetée. Mais cela ne fait que vous blesser. Attaquer l'autre personne, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi elle a dit non, ne fera qu'empirer les choses. C'est là qu'intervient le pouvoir de la psychologie inversée. Dès que vous cessez de prendre le non pour une attaque personnelle, vous faites un pas vers la liberté. Ce n'est pas la personne qui vous dit non qui détermine votre valeur, mais la confiance que vous avez en vous-même.
Le non ferme une porte, mais en ouvre d'autres. Le non ne vous arrête pas, il vous guide. Ainsi, au lieu d'agir agressivement pour vous protéger lorsque vous entendez le mot non, restez calme et essayez de comprendre la situation. Essayez de comprendre pourquoi ils ont dit non. Peut-être que le moment est mal choisi, qu'il a d'autres priorités, ou qu'il ne s'intéresse pas à vous, mais plutôt à sa propre situation. Cette prise de conscience vous rendra plus fort. Vous ne serez plus sur la défensive lorsque vous entendrez le mot « non », mais vous serez en mesure de penser stratégiquement. Il est naturel que les gens vous rejettent. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous protégez et allez de l'avant. Le « non » n'est pas un obstacle, c'est un test. Dès que vous cesserez de prendre le rejet pour une affaire personnelle, de nouvelles opportunités s'ouvriront à vous. Rappelez-vous que lorsque les autres disent non, vous pouvez dire oui à vous-même, à vos valeurs et à vos objectifs. Recevez le non avec douceur et non avec dureté. La véritable force réside dans le calme, pas l'agressivité. Le rejet est une raison d'essayer à nouveau. Dans l'esprit de la plupart des gens, le rejet est synonyme d'abandon et d'acceptation de la fin de quelque chose. Lorsqu'une porte se ferme devant eux, de nombreuses personnes cessent d'attendre devant elles ou font demi-tour et s'en vont. C'est là que commence la plus grande erreur. Le rejet est en fait la meilleure raison d'essayer à nouveau. Si vous vous arrêtez chaque fois que la vie vous dit « non », vous n'arriverez jamais à rien. Le rejet est là pour vous renforcer, pas pour vous arrêter. Les personnes qui ont réussi dans ce monde ont toutes une chose en commun, le rejet, le fait de tomber et de se relever encore et encore. Le rejet vous montre ce que vous devez améliorer. N'abandonnez donc pas. Ce non cache une leçon, un avertissement et une feuille de route. La psychologie inversée entre en jeu ici et vous dit de ne pas vous arrêter simplement parce que vous avez été rejeté une fois. Essayez encore. Le succès est la récompense de ceux qui n'abandonnent pas. Il faut du courage pour essayer, et le rejet met ce courage à l'épreuve. Mais n'ayez pas peur d'essayer à nouveau, quoi qu'il arrive. Chaque refus vous rapproche un peu plus de votre objectif. Ainsi, lorsqu'une porte se ferme, ne regardez pas en arrière. Forgez votre propre chemin et ouvrez de nouvelles portes. Faites en sorte que le rejet soit le début de votre voyage et non la fin. N'ayez pas peur de tomber. Ceux qui ne savent pas se relever sont ceux qui perdent. C'est la vraie nature de la vie. Si vous arrêtez d'essayer, d'autres prendront votre place. Le rejet n'est donc pas une raison pour abandonner, mais pour essayer à nouveau. Vaincre ses peurs, croire en soi et continuer à essayer. Car la plus grande victoire est de se relever après une défaite. N'abandonnez jamais. Transformez le rejet en motivation. Le rejet est l'une des expériences les plus démotivantes pour la plupart des gens. Il est facile de se demander « Pourquoi moi ?» et de commencer à se sentir inutile. Cependant, le rejet peut aussi être une source de motivation. Pour y parvenir, vous devez d'abord considérer le rejet de manière objective. Le moment du rejet vous indique en fait ce que vous devez faire. Si vous apprenez à lire ces signes, le rejet devient pour vous un nouveau départ et non une fin. C'est là que la psychologie inversée entre en jeu. Demandez-vous, on me dit non, comment puis-je le retourner en ma faveur? C'est là que réside le secret de la motivation. Au lieu de prendre le rejet personnellement, voyez-le comme une occasion de vous améliorer et de devenir plus fort. Pensez à la façon dont un athlète apprend de la défaite, corrige ses erreurs et travaille plus dur. Vous pouvez faire la même chose face au rejet. Prenez cette voie de colère et de ressentiment en vous et transformez-la en ambition. Au lieu de penser « ils n'ont pas voulu de moi, je ne suis pas assez bon », pensez « ils n'ont pas voulu de moi, je dois être meilleur ». Ce changement d'état d'esprit vous hissera au-dessus de la médiocrité et vous mènera au sommet. Le moment du rejet est en fait le moment où vous testez votre propre potentiel. Ce test est la source de votre motivation. Laissez les détracteurs dire non, vous direz oui et continuerez. Ne gaspillez pas votre énergie dans le ressentiment et la colère, mais investissez-la dans l'amélioration de soi. La vraie réussite est celle de ceux qui savent faire face au rejet.
Transformez le rejet en motivation. Ne le combattez pas, dansez avec lui. Chaque non est un test destiné à vous rendre plus fort. Vous êtes suffisamment fort pour réussir ce test. Le pouvoir de la psychologie inversée. Ne dites pas non à l'autre personne et augmentez votre propre désir. De nombreuses personnes utilisent la psychologie inversée dans la vie sans s'en rendre compte, et c'est une arme puissante. La psyché humaine a envie de ce qui est interdit ou refusé. C'est là que le pouvoir de la psychologie inversée entre en jeu. Lorsque vous dites « non, tu ne peux pas faire ça » ou que vous exprimez clairement votre volonté, la nature humaine rend l'interdit plus attrayant. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est tout simplement la façon dont notre cerveau fonctionne. Lorsque la liberté est restreinte, les gens résistent à la restriction et en veulent plus. La psychologie inversée est basée sur cette réaction. Lorsque vous l'utilisez consciemment, vous pouvez transformer le rejet en opportunité. Par exemple, si quelqu'un vous demande quelque chose et que vous lui répondez gentiment « non, ce n'est pas pour vous », il devient plus curieux et intéressé. Cette stratégie peut s'avérer très efficace pour influencer le comportement des gens. Toutefois, il faut être prudent car un non dur et agressif pourrait décourager complètement l'autre personne. La clé de la psychologie inversée est la subtilité et l'équilibre. L'objectif n'est pas de restreindre le libre arbitre de l'autre personne, mais d'accroître son désir. Lorsque vous dites non, vous suscitez en fait la curiosité et l'attirance de l'autre personne. Cela sert votre objectif. Cette méthode fonctionne très bien dans les relations sociales, les affaires, le marketing et la vie quotidienne. À condition de ne pas aller à l'encontre de la nature humaine, vous pouvez utiliser la psychologie inversée pour tourner le rejet à votre avantage. Dire non de manière subtile et stratégique plutôt que de manière brutale accroît l'intérêt et l'enthousiasme des personnes concernées. En retour, vos propres désirs deviennent plus forts. La psychologie inversée vous rend plus efficace et plus décisif en utilisant l'équilibre du pouvoir mutuel. Lorsqu'elle est utilisée correctement, la peur du rejet est remplacée par l'ambition de réussir. N'ayez pas peur du rejet, celui qui a peur perd. La peur du rejet est l'une des émotions humaines les plus naturelles. Cependant, la peur peut vous immobiliser et vous empêcher d'avancer. Si vous avez peur, vous n'essaierez pas de nouvelles choses. Vous ne prendrez pas de risques et vous resterez fermé à l'innovation. N'oubliez pas que c'est la personne qui a peur qui perd. Cette peur est le plus grand obstacle pour ceux qui veulent réussir dans la vie. Tant que vous aurez peur du rejet, vous continuerez à manquer des opportunités. Cependant, le rejet n'est pas une chose dont il faut avoir peur. C'est une chose qu'il faut surmonter. La plupart des gens ne peuvent pas agir parce qu'ils ont peur d'être rejetés et se disent « et si je reçois une réponse négative ?» Mais les réponses négatives font partie de la vie et y faire face vous rend plus fort. Ceux qui n'agissent pas parce qu'ils ont peur d'être rejetés ne réaliseront jamais de grandes choses. Les grandes réalisations exigent un grand courage. Tant que vous aurez peur, vous resterez dans votre zone de confort et rien ne changera si vous n'en sortez pas. Pour surmonter votre peur du rejet, vous devez d'abord l'affronter. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Chaque rejet vous met à l'épreuve et vous rend plus fort. Si une porte se ferme, des milliers d'autres s'ouvriront. Mais si vous voulez que ces portes s'ouvrent, vous devez d'abord surmonter votre peur. C'est pourquoi je dis, n'ayez pas peur du rejet, celui qui a peur perd. Ceux qui ont peur ne peuvent pas voir les opportunités que la vie leur offre, ni passer à l'action. Les personnes courageuses surmontent leur peur, apprennent de leurs échecs et vont de l'avant. C'est la vraie règle de la vie. Si vous voulez réussir, vous devez vous débarrasser de la peur du rejet. La peur vous enchaîne. La liberté commence par l'essai. Ne craignez pas de tomber, craignez de ne pas essayer. Car la plus grande perte est de ne pas essayer du tout. Les peureux perdent, mais les courageux gagnent. Lequel serez-vous ? Tirez les leçons des expériences négatives, améliorez-vous. La vie ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons. Il arrive que nous vivions des expériences négatives, que nous soyons rejetés ou que nous échouions. C'est dans ces moments-là que beaucoup de gens abandonnent, s'en veulent et même se retirent. Cependant,
Le véritable pouvoir réside dans l'apprentissage à partir des expériences négatives. La négativité est là pour vous renforcer, pas pour vous détruire. Chaque rejet et chaque échec est en fait une opportunité. Ils vous permettent de voir où vous vous êtes trompé et vous aident à vous améliorer. L'auto-guérison englobe la croissance physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Ce processus peut être difficile et douloureux, mais la véritable victoire réside dans le fait de ne pas abandonner, mais de persévérer. Tout en tirant les leçons des expériences négatives, il est également important d'apprendre à gérer ses émotions. Les sentiments de ressentiment, de colère et de déception sont naturels, mais vous devez les contrôler. Sinon, si vos émotions prennent le dessus, votre processus de développement sera interrompu. Lorsque vous vous guérissez, il est important d'accepter vos erreurs et d'en assumer la responsabilité. Il ne s'agit pas de se blâmer, mais de prendre soin de soi. C'est ainsi que commence le véritable changement. C'est là que la psychologie inversée entre en jeu. Considérez les expériences négatives comme des étapes plutôt que comme des obstacles. Ceux qui gravissent ces marches sont ceux qui méritent le plus de réussir. Soyez patient pendant votre guérison. Ne vous attendez pas à des résultats rapides, car une véritable transformation prend du temps. Mais n'oubliez pas que chaque étape vous rend plus fort. Ne vous laissez pas décourager par la négativité. Accueillez-la et tirez-en des leçons. Guérissez et allez de l'avant. Ce sont les leçons que vous tirez des expériences négatives qui vous rendent plus fort dans ce monde. C'est pourquoi le rejet ou l'échec est une occasion de réussir et non d'abandonner. Améliorez-vous et devenez une meilleure version de vous-même, parce que vous en valez la peine. Persévérez, accrochez-vous, n'abandonnez pas. La persévérance est la plus grande force de la vie. Ceux qui abandonnent facilement et ne poursuivent pas leurs rêves sont toujours laissés pour compte. Mais toi, tu dois être différent. Persévérez. Parfois, la vie vous confronte à 1000 difficultés, elle vous rejette 1000 fois et vous dit « non » en pleine figure. Mais voyez l'opportunité qui se cache derrière ces « non » et tenez bon. Car l'abandon est la solution la plus facile, mais aussi la pire. Plus les gens abandonnent, plus ils deviennent petits et moins ils ont de pouvoir. Mais ceux qui persistent et se battent avec acharnement finissent par réussir. Le plus grand obstacle sur ce chemin est souvent soi-même. Vos peurs et vos doutes essaieront de vous arrêter. Surmontez-les en vous accrochant et en persistant. Vous avez de la valeur et du talent. N'abandonnez donc pas. Croyez en vous, car c'est cette croyance qui vous soutiendra. La persévérance ne consiste pas seulement à résister, mais aussi à se renouveler. Devenez plus fort à chaque échec et plus déterminé à chaque rejet. Abandonner est facile, mais vous ne grandirez pas. L'obstination est difficile, mais c'est là que commence le véritable changement. Si vous voulez vraiment quelque chose, faites tout ce qu'il faut pour y parvenir. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Chaque défi met à l'épreuve votre force réelle. Persévérez, croyez en vous et n'abandonnez jamais. Ce monde appartient à ceux qui n'abandonnent jamais. Vous êtes assez fort pour y prendre votre place. Rappelez-vous que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une branche à laquelle s'accrocher. Cette branche, c'est ta foi et ta volonté. Accrochez-vous-y fermement et continuez à aller de l'avant. N'abandonnez jamais et ne cédez jamais. Prendre le rejet social, personnellement, briser le moule. Le rejet social est l'une des expériences les plus douloureuses de la vie. Lorsque des amis, des collègues, des membres de la famille ou de la communauté vous disent « tu n'es pas à la hauteur » ou « tu n'as pas ta place dans ce groupe », il est très facile de se replier sur soi et de se sentir inutile. Cependant, si vous vous arrêtez là, vous vous enfermerez dans ces schémas. Prendre le rejet social personnellement est la pire chose que vous puissiez faire. En effet, les personnes qui vous rejettent reflètent généralement leur propre peur et insuffisance. Si vous vous enfermez dans leur moule, votre développement s'arrêtera et votre croissance sera freinée. Vous devez donc d'abord comprendre que le rejet n'est pas personnel.
Les stéréotypes sociaux, les limites imposées par la société et les préjugés ne sont souvent pas réels. C'est à vous de vous en libérer. Vous devez sortir des sentiers battus et ne pas lier votre valeur personnelle à l'approbation des autres. Soyez vous-même et soyez libre, car les moules sociaux ne lient que les faibles. Les forts se libèrent et tracent leur propre chemin. Lorsque vous êtes rejeté, dites-vous « ce n'est pas ma vraie valeur ». Ce sont juste leurs limites. Briser le moule demande du courage, mais ce courage, vous l'avez. Le rejet social montre leurs limites, pas les vôtres. Les limites de leur monde ne sont pas des barrières dans le vôtre. Créez votre propre réalité et sortez des moules imposés par les autres. C'est ainsi que vous gagnerez votre liberté. Dès que vous cesserez de prendre le rejet social pour une affaire personnelle, vous serez libre. Personne ne pourra plus vous arrêter. Croyez en vous et brisez le moule. Le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas rendre votre valeur personnelle dépendante des autres. Le plus grand rejet est le rejet de soi. Le plus grand rejet auquel vous serez confronté dans la vie n'est pas le rejet des autres, mais le rejet de soi. Se sous-estimer, ignorer son potentiel et fixer des limites à ce que l'on peut accomplir sont les plus grands obstacles qui vous empêchent d'avancer. Si les gens sont contrariés et blessés lorsqu'ils sont rejetés par d'autres, le rejet de soi cause une blessure bien plus profonde. Lorsque vous vous rejetez, vous devenez votre propre ennemi et vous tuez votre propre motivation. En vous rejetant, vous bloquez le chemin de la réussite. Le succès commence à l'intérieur de soi. Il faut d'abord croire en soi. Cependant, si vous faites taire cette voix intérieure et que vous vous dites « je ne peux pas le faire » ou « je ne suis pas assez », alors toutes les bénédictions extérieures n'ont plus de sens. Se rejeter soi-même, c'est trahir son propre potentiel. Reconnaissez donc ce rejet et combattez-le. Conquérez vos sentiments de dévalorisation, vos peurs et vos doutes. Car si vous cessez de vous rejeter, aucun rejet extérieur ne pourra vous détruire. Votre force intérieure est votre plus grande arme. S'accepter et s'aimer soi-même est le début de la vraie liberté. N'ayez pas peur du rejet, ayez peur de vous rejeter vous-même. Croire en soi est le pilier le plus solide qui vous permet de rester debout. Tant que vous ne croyez pas que vous ne valez rien, aucun obstacle extérieur ne peut vous arrêter. Le rejet de soi est le plus grand des rejets. Lorsque vous le surmontez, les portes de la vie s'ouvrent à vous. Vous avez de la valeur et du pouvoir, et vous devez d'abord l'accepter vous-même. Reconnaissez le pouvoir qui est en vous et ne vous rejetez jamais. N'attendez plus les mains croisées. Ne laissez pas le rejet vous effrayer. Utilisez la psychologie inversée, transformez le rejet en désir. Lorsque la vie vous dit « non », apprenez à lui dire « oui ». Rappelez-vous que le rejet peut être votre début, pas votre fin. Et si vous passez vraiment à l'action, personne ne peut vous arrêter. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.